Vous regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre au Tchad. Après plus d'1 an de détention et une condamnation à 20 ans de prison, l'ancien Premier ministre et principal opposant au président Mahamat Idriss Déby, Sucé Masra, a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et quelques heures après sa libération, il a appelé à dépasser les rancœurs et à œuvrer à la réconciliation et à l'unité nationale. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous sommes au Tchad. Que représente justement politiquement la libération de Sucé Masra dans le contexte actuel du pays? Cela peut être interprété de deux manières. La première manière, c'est un président tchadien qui prend de la hauteur, qui rend en partie la liberté à son opposant le plus farouche, Sucé Masra. On va dire, mais le président est gentil, il a fait preuve d'homme d'État, il lui a épargné du reste de la peine parce qu'il faut le rappeler, il a été gracié, il n'a pas été amnistié. Donc on lui a donné la possibilité de ne pas continuer à purger sa peine, mais la condamnation à 20 ans reste telle qu'elle. Ça, je crois, il faut le préciser. Donc on peut parler d'un président qui est gentil. Mais l'autre interprétation, on peut se poser la question, dans quelles conditions il a été emprisonné? Quel délit, quel crime il a commis pour être condamné à 20 ans de prison? Quelle a été la procédure au moment du procès? Est-ce qu'il a bénéficié d'un procès où on peut dire que l'indépendance de la justice avait été respectée? Personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais en ce moment, cette soi-disant grandeur du président tchadien devient plutôt une occasion pour le président tchadien de rectifier une erreur qui a été commise par rapport à un opposant. Mais une rectification qui ne sert pas à grand-chose parce que, n'étant pas amnistié, ayant toujours sa peine qui est là, on lui a dit tu es toujours à 20 ans de prison en termes de condamnation, mais c'est comme si le président tchadien, comme il l'avait fait en faisant de Masra son Premier ministre, il l'a condamné, il l'a libéré. C'est comme il est en train d'utiliser Masra. J'avais rappelé ici le titre d'un journal qui avait titré tout simplement Masra, le succès de Déby. Mais c'est comme si c'est ce qui continue jusqu'à présent. C'est Déby qui est en train plus de se jouer de Masra qu'autre chose pour le moment. Vous parlez d'un président qui a pris de la hauteur, mais est-ce que pour une libération d'un farouche opposant qui intervient à la suite d'une grâce présidentielle, comment l'interpréter? Est-ce un geste d'apaisement du président Idriss Déby ou une stratégie politiquement pour aller vers l'ouverture vis-à-vis de l'opposition? Est-ce qu'on peut parler d'ouverture vis-à-vis de l'opposition? Parce que jusqu'au moment où nous parlons, au Tchad, comme dans bien des pays africains, qui soient dirigés par des militaires, par des civils ou par des civilo-militaires, parce qu'on a du tout maintenant, la réalité, c'est qu'on donne de moins en moins de place à l'opposition. Est-ce que Masra a été libéré pour lui permettre de reprendre le combat qu'il menait contre le président tchadien? Ce n'est pas évident. Bon, on parle souvent de protocole dans les prisons. Est-ce qu'il a été libéré comme ça? Est-ce qu'il y a un accord qui a été signé? Il y a toujours 1000 interrogations parce qu'on a vu plusieurs fois des libérations et on a vu ce que ça donnait. Mais rappelez-vous que, comment il s'appelle encore, Gbagbo, Blé Goudé, sont toujours sous le coup de condamnation et curieusement même tous ces 20 ans de prison. Mais quand quelqu'un a cette condamnation, en termes d'opposant, celui qui est au pouvoir ne risque absolument rien parce que dès qu'il déposera sa candidature, sa condamnation sera déposée pour l'empêcher d'être candidat. Un Masra qui n'est plus capable d'être candidat à l'élection présidentielle contre Idriss Déby, mais est-ce que c'est une ouverture politique? Bon, il est vrai qu'il y a 9 autres personnes parmi les opposants qui ont également bénéficié de la grâce. Mais si vous avez la grâce présidentielle, vous êtes des opposants, vous n'êtes pas en mesure d'exercer votre fonction d'opposant, mais la grâce, c'est peut-être juste pour qu'on arrête de dire il y a des prisonniers politiques au Tchad. Parce que quand on le dit, c'est un élément de mobilisation à l'échelle nationale, c'est un élément également de condamnation à l'échelle internationale. C'est ce que peut-être Idriss Déby va gagner, plus le fait qu'il va se dire que Masra va se calmer, ne serait-ce que pendant un temps. Justement, c'est Masra qui immédiatement appelle à la réconciliation avec le pouvoir et à l'unité nationale.
Est-ce un changement de posture majeur de la part d'un opposant, selon vous? Non, moi je vois un peu de Blé Goudé dans ce qu'il est en train de faire. Quand Blé Goudé a quitté la Haye, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il était devenu le champion de la réconciliation. C'était une stratégie de sa part pour pouvoir bénéficier d'une amnistie, pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça a marché? Mais cela n'a pas forcément marché. Ça n'a pas marché du tout. Est-ce que Masra n'est pas dans cette même logique? J'ai obtenu une grâce, c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant pour que je puisse continuer mon cursus sur le plan politique, parce que ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Est-ce que maintenant il s'est dit, attendez, si je continue dans la logique de l'affrontement de façon frontale, je ne vais jamais bénéficier de l'amnistie, je ne pourrai jamais être candidat? Est-ce que je ne vais pas aller dans le sens d'un dialogue, d'une négociation pour pouvoir récupérer cette amnistie, retrouver l'ensemble de mes droits civils et politiques pour pouvoir être candidat avant de retourner à l'opposition qu'on connaissait à Masra, puisque tout le monde sait comment il s'est opposé de façon frontale au président Idriss Déby. Maintenant, dans quoi il est exactement, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il vient juste de sortir. N'oublions pas que la prison, il ne faut le souhaiter à personne. Ce n'est pas intéressant d'être dans les liens de la détention. Il vient d'être libéré, certainement, il fait la différence entre être en prison et être libre, mais il est normal que son discours commence par ces aspects de réconciliation. En plus, on a beau être opposant, personne ne doit appeler à la destruction d'un pays, à la division d'un pays, à la haine dans un pays. C'est vraiment un non-sens. Quand on aime son pays, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Donc pour moi, il est normal qu'il tienne ce discours actuellement, mais attendons de voir d'ici quelques mois si le discours va changer ou pas. Les deux hommes ont déjà connu une période de coopération politique, notamment avec la nomination de Succès Masra au poste de Premier ministre en 2024. Alors, cette grâce qui intervient dans ce contexte avec la nouvelle posture affichée par Succès Masra, est-ce que vous y voyez également une nouvelle tentative de rapprochement entre les deux hommes? J'espère que Masra ne commettra pas une deuxième fois l'erreur d'aller devenir le Premier ministre d'Idriss Déby. Quand il l'a fait au départ, moi j'étais convaincu que c'était une erreur, parce que déjà, quand vous voyez le timing par rapport à l'élection présidentielle à l'époque, il ne pouvait absolument rien faire en tant que Premier ministre sur une période d'abord aussi courte, mieux, mais tout le monde sait que chez nous, il y a un seul numéro 1, c'est le président de la République dans une bonne partie de nos pays. On a beau t'appeler Premier ministre, ça ne te donne presque pas grand-chose comme pouvoir, sinon de dire sur instruction du président de la République. Moi, c'est pourquoi j'avais dit dès lors, attendez, il fait une grosse erreur sur le plan politique. Même s'il l'avait fait au nom de la réconciliation, etc., on a vu également la conséquence au niveau de l'opposition. La meilleure coalition qui était là, qui était capable de tenir tête au président de la République, coalition à laquelle les transformateurs et Masra appartenaient, cette coalition s'est disloquée. Et depuis lors, le Tchad a du mal à retrouver une coalition pour pouvoir avoir une opposition de taille par rapport au président de la République. Maintenant, ce Masra qui avait cassé cette coalition, s'il vient pour dire aux gens, mettez-nous ensemble, est-ce que les gens se diront, mais monsieur, il vient, on se remet dans l'opposition, il se retrouve en position numéro 1, on appelle encore le président Félix Tshisekedi parce que c'était lui, on discute quelque part, on trouve des accords, il abandonne l'opposition, il redevient Premier ministre, parce qu'en fait, les erreurs politiques, on les paye cash. Aujourd'hui, par exemple, si Masra n'était pas passé par ce poste de Premier ministre, c'est toute l'opposition tchadienne qui serait partie l'accueillir à sa sortie de prison. Mais il n'a été accueilli que par ses partisans, parce que les autres, tout en ne lui souhaitant pas la prison, en lui souhaitant la liberté, ne sont certainement pas prêts à continuer avec lui ce qu'ils avaient fait avant qu'il ne rentre dans le gouvernement de Libye. Et après, donc, un appel au pardon et à la réconciliation. Succès Masra a demandé également à ses partisans de poursuivre leur engagement pour un Tchad réconcilié. Mais quel rôle va jouer concrètement son parti qui a reçu justement un coup dur après son arrestation? Il faut d'abord savoir où en est le parti. Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est que quand le fondateur du parti, pour ne pas dire le propriétaire du parti n'est pas là, le parti n'existe plus. Rappelez-vous la situation de Gbagbo quand il est allé à la Haye, ce qui s'est passé avec le FPI, vous avez vu là où ça a abouti finalement.
est-ce que tous ceux qui étaient parmi les transformateurs sont restés des transformateurs? N'oublions pas qu'à un certain moment, certains avaient dit, mais puisqu'il a été condamné, il faut que d'autres personnes prennent le parti. Il y a eu de la bouderie parce qu'il y en a qui pensaient que c'était à eux de prendre la relève, on ne les avait pas pris. Est-ce qu'il est capable de recoller d'abord tous ces morceaux? La deuxième chose, ceux qui le suivent jusqu'à présent, est-ce qu'ils sont pour ce discours de réconciliation? Parce que généralement, les bases sont beaucoup plus radicales que les chefs. Il y en a qui se diront non, on l'a emprisonné, c'est pas juste. Il n'est pas question de négocier avec ces gens qui ont déjà brisé sa carrière politique et qui risquent d'être dans la même logique de continuer à briser sa carrière politique. Est-ce qu'il pourra convaincre ces gens pour pouvoir mobiliser encore les Tchadiens par rapport à cette réconciliation dont il parle? Mais il y a toutes ces interrogations qui sont là et je me dis que Masra le connaît très bien. Il va devoir manœuvrer très fort pour pouvoir reprendre sa place en tant que premier opposant au niveau du Tchad, aussi bien au niveau de ses partisans qu'au niveau de l'opposition tchadienne et de la société tchadienne de façon générale, parce que pour gagner un pays, ce n'est pas seulement les partis qui permettent de le faire. Il y a ces citoyens qui, dans leur écrasante majorité, ne sont pas dans des partis politiques et dont le vote est plus important que le vote de ceux qui sont dans les partis politiques. Mais parlant justement de réconciliation, est-ce qu'au Tchad, on peut aujourd'hui prétendre réconcilier l'opposition et le pouvoir sans toutefois mentionner les événements qui ont, les violences politiques surtout, qui ont marqué le pays depuis 2023? Oui, c'est pourquoi j'ai dit à la base, c'est ça le problème. Ceux dont les frères ont été tués, parce qu'on parlait de 300 morts, ceux qui avaient été déportés, qu'on se rappelle de tous ces événements, jusqu'à ce que Masra soit obligé de quitter le pays. Est-ce que ceux-là sont prêts à tenir le même discours que Masra? Je me rappelle, quand il est allé au gouvernement, les gens avaient crié en disant « mais comment il peut aller dans le gouvernement alors qu'il y a eu autant de morts et rien n'a été fait pour qu'on sache même qui a tué, encore moins des poursuites, ne parlons pas de dédommagement. » Et certains avaient considéré même que son attitude ressemble à de la trahison par rapport à ceux qui sont tombés sur le front pour que lui, il puisse accéder au pouvoir. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, attendez, Masra va devoir manœuvrer et très fort parce que tout le monde ne sera pas nécessairement dans la posture dans laquelle lui, il se trouve aujourd'hui. Mais s'il ne réussit pas à pouvoir suffisamment convaincre ses propres partisans, mais ça sera encore beaucoup plus compliqué de convaincre le reste de l'opposition qui la regarde comme un traître quand il est devenu Premier ministre, encore moins une bonne partie des Tchadiens qui doivent se poser des questions sur les hommes politiques de façon générale, parce que quoi qu'on dise, quelqu'un l'a dit, il y a ce débat, est-ce que c'est les intellectuels qui sont responsables du malheur de l'Afrique? Est-ce que c'est les hommes politiques qui sont responsables du malheur de l'Afrique? Moi, je suis convaincu qu'au moins à 80%, c'est les hommes politiques qui sont les responsables et parfois, ils sont également les intellectuels. On se souvient en 2023, l'accord de Kinshasa qui avait permis le retour de Cissé Masra au pays. Cette fois-ci, où se dirigent justement les leaders du pays? Oui, mais n'oublions pas que nous ne connaissons pas encore le contenu de l'accord de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que Masra finira par écrire ses mémoires et on saura qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pourquoi je parlais de protocole encore. Il y avait les accords de Kinshasa. Est-ce qu'on n'a pas signé des accords avant qu'il ne quitte la prison? C'est pourquoi je posais cette question. On l'a fait dans d'autres pays. Et en ce moment, souvent, l'opposant n'est plus véritablement un opposant parce qu'il y a une épée de Damoclès qui est là sur sa tête qui l'empêche d'être ce qu'on avait connu de la personne et qui avait fait que la personne avait été appréciée. Est-ce que Masra, qui tient ce discours de réconciliation, sera entendu par des Tchadiens qu'il avait l'habitude de mobiliser par une opposition plutôt radicale et frontale? Toutes ces questionnements, en tout cas, renvoient vers l'avenir politique de Cissé Masra. Mais c'est clair, ça renvoie vers son avenir politique. Est-ce qu'il va demeurer l'opposant central ou est-ce qu'il va redevenir justement un proche collaborateur? Mais ce n'est pas évident. N'oublions pas que Déby également est devenu un panafricaniste. Parce que maintenant, c'est un manteau, il suffit de prendre et de porter pour dire que je suis panafricaniste. En libérant Masra, quel que soit Alpha, ça crée une sorte d'accalmie au niveau du climat politique. Parce que quand il y a des prisonniers politiques, il y a la tendance à la revendication pour leur libération. Et ça donne de la force, cela. Ben, il parvient à atteindre au moins cela. Il y a une image à l'international, on ne parlera plus de prisonniers politiques les concernant eux, parce qu'ils ne sont pas les seuls à être quand même dans les prisons. Ça évite la polarisation, Déby Masra, Masra en prison, Déby dehors.
Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y aura une recomposition politique? Politique. Et la question est pertinente parce qu'au moment où l'on parle, si cette grâce n'est pas accompagnée par de véritables libertés politiques, par la possibilité pour l'opposition tchadienne de s'organiser, de se faire entendre au niveau du Tchad, mais en fait, on a fait sortir Masra, il a retrouvé la liberté, mais ça veut dire que les conditions générales pour qu'une opposition puisse exister au Tchad sont restées exactement les mêmes. Mais dans ce cas, quel que soit ce que Masra fera, ça ne servira pas à grand-chose. Mais quelles seraient les conditions à remplir pour que cet appel à la réconciliation, justement, débouche sur un véritable dialogue national? Je me dis que la première chose, c'est d'aller jusqu'à l'amnistie. C'est-à-dire que Masra retrouve l'ensemble de ses droits civiques et politiques. L'autre chose, c'est que l'opposition tchadienne puisse s'exprimer. N'oubliez pas que quand Yaya Dillo a voulu s'opposer, lui, on est venu, j'allais dire, mitrailler son siège et l'assassiner. Qu'on ne l'oublie pas. Et ce n'est pas la première fois. N'oublions pas qu'il y a un Tchadien également qui a disparu depuis fort longtemps, qu'on est en train d'oublier, un opposant. On ne parle plus de lui aujourd'hui. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Mais si c'est dans ces conditions que l'opposition tchadienne doit continuer, mais il n'y aura pas véritablement une réconciliation nationale. On pourra voir ce qu'on a vu la dernière fois, où les gens ont même tenté de faire une réconciliation nationale, mais arrivé sur place, on s'est rendu compte que tout avait déjà été bouclé. On demandait juste aux gens de venir adhérer. Certains qui n'étaient pas partis, on dit voilà, on avait raison. Ceux qui étaient partis, certains ont encore quitté en disant que ça ne mènera à absolument rien. Il faut qu'on arrête en Afrique de faire ces réconciliations de façade qui en fait ne règlent pas le problème de fond. Dans un pays, il doit y avoir une opposition. Et l'opposition doit avoir un statut. C'est ça la démocratie. C'est ça la République. Et un opposant doit pouvoir s'exprimer et montrer son opposition de façon radicale, forte, comme il le veut, par rapport au pouvoir. L'essentiel, c'est qu'il reste dans le cadre de la loi. S'il ne peut pas le faire, ne parlons pas d'opposition. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage sur Niveau d'Info.